Jésus. Comme on s'était dit la dernière fois, on va parler cette fois-ci de encore de la vie de l'esprit, chapitre 2, partie 2. Quelles sont les choses à faire pour avoir cette vie de l'esprit? Vous vous souvenez que dans cette partie-là, on va regarder 3 choses, seulement 3 choses. La parole, l'interprétation des songes et notre comportement au milieu de notre prochain. Merci Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour ce temps de qualité. Dieu de mes prières, moi je te loue. Dieu de mes prières, Amamano Sike. Oh, 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 oh. J'aime souvent nous remettre dans le contexte pour qu'on revienne. Nous sommes en train de finir notre enseignement sur le thème de la vie de l'esprit. Mais notre thème ne finit pas pour autant. On verra qu'est-ce que Dieu dira parce que c'est toujours notre thème de saison. Il a commencé depuis le mois de décembre ou fin novembre 2025 et nous y sommes encore. La première chose qu'on avait vue, c'est esprit versus chair. On a vu dans Galates qu'est-ce qui était de l'esprit, qu'est-ce qui était de la chair, ou du moins comment, surtout on a vu dans Galates comment la chair se fait remarquer. Et quelquefois, quelques versets plus tard, vers la fin, on a goûté à l'esprit sans vraiment définir clairement c'est quoi l'esprit. On a juste donné les fruits de l'esprit, sans dire l'esprit c'est quoi. On a dit voilà les fruits. On n'a pas dit ce premier jour-là l'esprit c'était quoi. Mais plus tard, pour comprendre l'esprit ou spirituel, on a vu la partie 2, qui sont les principes et les lois du monde spirituel. Donc chapitre 2. Dans ce chapitre 2, il y avait 2 parties. Partie 1, les principes. C'est quoi les principes du spirituel? Qui, en gros, dans les principes du spirituel, on définit clairement quelles sont ces choses-là quand on dit on est spirituel. C'est quoi ces choses qui définissent le spirituel? On a vu 4 grands principes. L'amour, la foi, la fidélité et la justice. L'amour, la foi, la fidélité et la justice, qui étaient les 4 grands principes. Ensuite, Dieu nous a fait grâce de nous parler ensuite de ce qu'on appelle les lois. Par les lois, on parle des actions qui sont bonnes à pratiquer. Ce que Dieu peut dire, les bonnes œuvres à pratiquer pour nous. Je ne parle pas ici de loi pour condamner quelqu'un, on parle juste de loi comme ce qui descend des principes. Et j'avais expliqué que les lois sont au principe, ce que les comportements sont au caractère. Donc le comportement, c'est l'expression de qui tu es, ton caractère. La loi, c'est l'expression d'un principe. Par exemple, la loi qui dit vous devez être payé à des salaires égaux, par exemple dans des entreprises, hommes comme femmes. Le principe, c'est l'équité par rapport à la diversité sexuelle, si on peut dire ça comme ça. C'est le principe. La loi, c'est qu'est-ce qu'on fait clairement par rapport à cette équité-là. Pour les gouvernementaux qui sont ici, on parle de éthique et de valeur. On parle des éthiques, des actions éthiques, ce sont des actions qui dérivent de vos valeurs. Ceux qui ont fait des trainings là, voilà, ça fatigue, mais on n'a pas le choix, il faut passer par là-bas. Et dans cette partie 2 du chapitre 2, qui est principe et loi, donc où on voit les lois, quelles sont les choses à faire, quelles sont les actions éthiques.
basé sur les principes qui sont nos valeurs de chrétiens. Il y avait deux parties encore. Dans la seule partie des lois là. A, qui était la dernière fois marché libre. On a défini, ça voulait dire quoi marché libre? On a défini ça, on a expliqué. La liberté dans l'esprit. Dieu ne m'avait pas permis ce jour-là de vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Il m'a dit de prendre beaucoup de temps juste pour parler de marché libre. Ça veut dire quoi marché libre? Savoir qu'on est sous le royaume, dans le règne de la grâce et plus de la loi. Ça veut dire quoi? C'est quoi la grâce? Il faut la définir. C'est quoi marcher dans la grâce? C'est quoi marcher dans le royaume de Dieu? Qu'il définissait par marché libre. Les enregistrements sont sur YouTube, vous pouvez les trouver. C'est en ordre par la grâce de Dieu. Tout est bien détaillé comme j'ai donné là les titres avec tout. Mais maintenant, aujourd'hui, on va voir les actions concrètes. Ce qu'on attend depuis le début. Parce que je vous ai dit, le spirituel, c'est un tout. Le spirituel est trop vaste. Mais sur terre, on ne voit pas le spirituel. On voit le corporel, on voit l'âme. On voit des actions. On voit des actions, on va dire actions éthiques. On voit des mouvements physiques. Ils ne sont pas moins spirituels parce qu'ils sont visibles. Mais c'est en eux qu'on impacte la terre où nous sommes. Parce que sur terre ici, on n'est pas des esprits, nous sommes des âmes. Et quand tu es une âme, pour interagir avec une autre âme, tu dois agir dans la dimension de l'âme. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la dimension de l'âme où nous sommes? On a dit 3 choses que la sœur vous a écrites dans le groupe WhatsApp. 3 points essentiels qu'on va expliquer maintenant. 1. La parole. Lire, méditer, prier avec. 2. L'interprétation. Entre parenthèses, des songes et des paroles. L'interprétation découle de la parole. On ne peut rien interpréter si on n'a pas la parole de vérité en nous. Sinon, c'est tes pensées qui vont interpréter quelque chose. Sauf que si vous lisez Romains, si vous lisez beaucoup de livres qui parlent du péché, de la nature pécheresse de l'homme, même tes pensées ne sont pas sous ton contrôle. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec marché libre. Qu'il n'y a pas un moyen de marcher à la fois avec Dieu, avec Satan. Il n'existe qu'une seule liberté et elle est en Dieu. Si tu n'es pas en Dieu, il n'y a pas une liberté neutre. Ça n'existe pas. Oh, je ne suis ni avec l'un ni avec l'autre. C'est impossible. C'est pour ça même ta pensée n'est pas neutre dès que tu n'es pas avec Dieu. Elle appartient à quelqu'un. Elle appartient à ce qu'on appelle un système qu'on appelle le monde. Et le monde va penser à ta place. C'est pour ça qu'on dit de vous conformer pour le monde, mais soyez renouvelés. La parole, les amis. Ensuite, donc, interpréter. Et enfin, nos comportements en général. Sachez que c'est bien, hein, lire la parole, prier avec, interpréter les songes. Mais si ton prochain ne te voit pas être capable de dire pardon, faire des actions d'amour, nettoyer ta chambre, je ne sais pas. Tout ça, là, ça ne veut rien dire. C'est très important, c'est très spirituel. Par exemple, juste nettoyer sa chambre, ça peut être l'action spirituelle que le Saint-Esprit te dit pendant toute la semaine. La chose sur laquelle je veux juger ton obéissance. Nettoyer ta chambre. Tu dis, mais Seigneur, mais la prière, il dit non, nettoyer ta chambre. Les actions sont spirituelles. Attention qu'on ne vous trompe pas. Tout est spirituel. Il n'y a rien qui n'est pas spirituel. Il n'y a rien qui n'est pas spirituel. Il existe des choses qui ne sont pas charnelles. Mais il n'existe pas de choses qui ne sont pas spirituelles. Ça veut dire qu'à une action est accrochée une image, un esprit, un mouvement. Et si tu penses que tes actions ne font rien ou ne changent rien dans le spirituel, tu te trompes. Toute action te rapproche ou t'éloigne de Dieu. C'est pour ça qu'on va parler de nos comportements. En tant qu'enfant de Dieu, avec notre prochain, on est supposé faire quoi? C'est un tout. Dieu est un tout. Pour commencer par la parole, on va se jeter sur quelque chose. On va aller dans Jean chapitre 6.
verset 63. Une parole que vous connaissez très bien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi la parole? Parce que la parole est esprit et la parole est vie. Pourquoi la parole? Parce que la parole est esprit et la parole est vie. Concrètement, quelles sont les étapes avec la parole? Première chose, je veux me baser sur des enseignements de l'homme de Dieu appelé Atom Zbouma, que vous pouvez voir peut-être sur EMCI. Pour cette première étape-là, première chose pour la parole, c'est d'abord juste la lire. Juste la lire. Vous savez, l'autre fois j'expliquais par rapport aux relations que toutes les relations avec Dieu ne sont pas pareilles. Toutes les relations avec Dieu ne sont pas pareilles. Certains, leurs relations, ils peuvent prier peut-être pas moins 15 heures. D'autres, c'est seulement 3 heures. Mais des dons d'excellentes relations tous les deux. Mais ils n'ont pourtant pas les mêmes temps. Celui qui prie 3 heures peut-être passe plus de temps à faire des actions de bienfaisance. Celui qui prie 15 heures passe peut-être un peu moins de temps à faire des actions de bienfaisance. Celui qui prie 15 heures peut-être fait ceci que l'autre ne fait pas et vice-versa. Mais pour les deux, Dieu est satisfait. Le set d'actions que tu es supposé accomplir sur la terre, la mission pour laquelle il t'a envoyé et pour laquelle il est facile pour toi de réunir des gens, que ce soit à grande échelle ou petite échelle, et d'entraîner des gens dans ce mouvement, qu'on reconnaît que tu fais bien, qui est souvent attaché à un don qui est ton don personnel. Dieu a un nom pour ça, ça s'appelle un ministère. Si vous tapez la définition du ministère, vous allez voir que ce n'est pas ce qu'on imagine avec un grand ministre qui porte des gros costumes. Je vais chercher devant vous, pour ne pas nous tromper, ministère, je vais taper définition. Et je vais vous donner la définition, vous allez voir vous-même. À partir de là, on va voir quel est le rôle de la parole, quel est son ministère. Alors, je vais aller dans la définition de Larousse. Je ne cherche pas la définition actuelle du politique, mais l'origine du mot. Alors, quand on parle de ministère dans la religion, on dit que c'est une fonction exercée dans l'Église et conférée soit par ordination, soit par l'institution. Ordination, vous savez, bon, à l'Église catholique, par exemple, c'est l'évêque ou le prêtre qui va t'ordonner. Mais au commencement, et c'est toujours valide aujourd'hui, même dans l'Église catholique, celui qui t'ordonne réellement, c'est Dieu. C'est Dieu qui te donne un poste. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi et il sait pourquoi qu'est-ce qu'il veut utiliser dans toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Une autre définition, c'est la charge, l'emploi, la fonction créant des devoirs. Donc, on parle d'une fonction. La parole, lorsqu'on on commence, il faut savoir que la première chose qu'il faut faire d'abord, c'est lire. Ce qui nous embrouille souvent, c'est que nous tous, on est tellement dans la fonction de notre ministère qu'on ne sait pas quelle est la fonction de la parole. La parole ne se limite pas à ta fonction, c'est-à-dire ce que Dieu t'a envoyé faire sur terre. Et ça va au-delà. La parole est là. On dit toute écriture est inspirée de Dieu et est bonne et utile pour enseigner, pour édifier, pour beaucoup de choses. La parole sert à beaucoup de choses. Mais la parole, quand on parle de la parole d'abord elle-même, ce n'est pas les Écritures. Les Écritures font partie de la parole. Elles sont une émanation de la parole.
Quand on dit la parole était avec Dieu, rien ne s'est fait sans la parole, on ne parle pas des Écritures, c'est-à-dire ce que tu lis. La parole elle-même est un souffle. Le souffle par lequel tout ce qui existe existe. Et le souffle par lequel tu es capable de faire exister ou de cesser d'exister quelque chose. On lui donne plusieurs noms, parole de foi, onction, puissance, déclaration. Mais son nom, vous le connaissez tous, c'est Jésus. Donc quand je dis la parole, la première définition de la parole, c'est Jésus. Mais aujourd'hui, vous comprenez que je vais restreindre la parole à son émanation, c'est-à-dire ce qui est sorti d'elle, les Écritures. La première chose qu'il faut faire avec les Écritures, c'est les lire. Parce que la première partie de ton corps qui est la plus facile à utiliser, c'est ta chair, ton corps plutôt humain. Tu la connectes par la lecture. Une fois que tu as lu, tu laisses maintenant un temps à ce que ta chair vient de manger d'être digérée. De la même manière qu'on mange la nourriture physique. Tu vois, quand tu manges, tu ne vas pas prendre la nourriture, tu lances ça dans le ventre. Tu prends le temps de faire quoi? De savourer. Tu manges doucement et tu prends le temps de mâcher, plac, 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 d'avaler, de digérer. Une partie va aller aux toilettes, une autre partie va aller dans ton sang, devenir des nutriments. La parole des Écritures, plutôt, c'est la même chose. La première chose qu'il faut faire, c'est la manger naturellement, donc la lire. Quand on dit manger la parole, il ne s'agit pas de méditer, il s'agit de juste lire. Juste lire, juste lire. C'est pour ça que j'ai parlé ici des ministères et de pression, parce qu'on s'est de dire, non, comme mon ministère c'est ça, il faut que je comprenne les mystères. Non. Ce n'est pas à toi de comprendre les mystères. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui est l'agent de digestion dans ton corps, dans ton être qui te constitue, qui digère les choses que toi tu ingurgites. De la même manière que quand tu manges ta nourriture, est-ce que c'est toi qui sais ce qui se passe dès que ça passe au transit, tout ça là, œsophage et blablabla. Tu ne sais pas, on t'a dit dans les cours, mais tu ne vois pas ce qui se passe là-bas. Tu sais que ce n'est pas ton rôle. Toi, ton rôle, c'est d'utiliser tes dents pour croquer la nourriture. De prendre de l'eau pour diluer ça. Il ne faut pas que le macabo reste coincé dans le cou. Ça, c'est toi, ça, c'est ton rôle. Tu dilues pour permettre au truc de passer. Ça veut dire que tu ne lis pas seulement, mais tu lis attentivement. Tu prends avec attention de lire. C'est la première étape avec l'écriture. Est-ce que tu la lis? D'abord, juste lire. Je n'ai rien ajouté. On va ajouter des choses après, ne vous inquiétez pas. D'abord, juste lire. Lire. Juste lire. Maintenant, quand tu as lu, la deuxième chose, c'est méditer. Méditer, c'est digérer la parole. Alors, c'est quoi digérer la parole? Digérer la parole implique maintenant ton âme avant ton esprit. Ton âme doit croire que dans ce que tu viens de lire, il y a quelque chose d'important. Je vous donne un exemple brutal. Vous connaissez le livre des chroniques ou des choses comme ça, ou les livres où il y a beaucoup de noms là. Nombre, oh, tel est né de tel est né de tel. C'est des choses qui fatiguent, franchement, personne n'a envie de les lire. Mais pendant que tu lis ça, ta digestion commence, pas au moment où tu as lu. Quand tu as lu, c'est dans ta bouche, c'est en train de rentrer. Ta digestion commence où? Pendant que tu es en train de lire. Et quand tu vas commencer à te questionner dessus, tu crois réellement que Dieu est en train de te transmettre quelque chose. Et à ce moment-là, oui, la foi intervient. Celui qui lit sans foi, la Bible ne va rien te dire. Parce que beaucoup vont dire, oh, la parole, moi je suis athée, j'ai lu la parole, je n'ai rien reçu. Non, il a lu les Écritures. Mais celui qui veut lire la parole étant une personne, tu n'as pas une conversation avec quelqu'un sans regarder la personne dans les yeux, lui prêter de l'attention. De la même manière que quand tu lis les Écritures, si tu ne t'attends pas à Christ qui est dans l'Écriture, il ne va rien se passer de spirituel. Quand tu lis la Bible
et je le dis à tout le monde ici, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, c'est pas si grave au début. Ce qui est grave, c'est quand tu crois que tu as lu dans le vide. Parce que si tu crois que tu as lu dans le vide, tu vas aussi recevoir le vide. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu as lu, et pendant que tu es en train de lire, et avant de te mettre à juste méditer, qu'est-ce que ça veut dire? Questionner la parole. Il faut que tu crois que ce que je suis en train de lire là, Dieu l'a prévu pour moi. Ce que je suis en train de lire, Dieu a mis quelque chose dedans pour moi. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup arrêtent de lire la Bible. Et c'est pour ça que vous ne me verrez pas critiquer quelqu'un qui ne lit pas beaucoup la Bible, puisque moi-même, je ne suis pas un bon candidat. Pour la simple bonne raison que je sais que tout ce qu'un homme fait, il y a une motivation derrière. Si tu n'as pas une motivation de faire quelque chose, ça va être difficile à faire. Ça va devenir comme un poids. Tu seras obligé d'utiliser la discipline. Or, la Bible, il ne faut pas que tu la lises par discipline seulement. Il faut qu'il y ait un feu. C'est le feu là qui permet que tu retires de ces écritures-là quelque chose. Et il faut garder ce feu. La discipline te permet de t'exposer constamment à la Bible, ce qui te laisse l'opportunité de la lire. Mais c'est le feu qui te permet d'extraire de l'écriture la parole. La parole qu'on dit est esprit et vie là. Esprit et vie sort de quelqu'un qui a un feu, qui a une croyance, qui a une attente. Tu dois attendre quelque chose. Si tu n'attends rien, on va parler de paroles mortes, de paroles écrites dans la pierre, pas gravées dans le cœur de chair. Alors c'est normal, si tu trouvais la Bible difficile à lire, oui c'est normal. Pourquoi? Parce que pour la majorité d'entre nous, c'est juste comme un devoir que Dieu nous a donné. Il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Non. Il faut que ça devienne comme... J'ai hâte de savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui. Et puis tu pars chercher. Je suis convaincu que la Bible, comme les autres moyens qu'on va voir dans l'interprétation et des trucs comme ça, des songes, font partie des moyens par lesquels Dieu me parle. Font partie des moyens par lesquels Dieu me parle. Pendant les temps de prière, par exemple. C'est pour cela, quand je me lève le matin, je me pose la question, qu'est-ce qu'il va me dire? Et je sais qu'il me dira quelque chose. Si je ne m'attends pas à ce qu'il me dise quelque chose, même quand il voudra parler, je n'entendrai pas sa voix. C'est malheureusement un fait. Amen. Donc, lis. Et après avoir lu, crois quand tu es en train de lire là, qu'il est en train de te parler, même si tu ne sais pas de quoi il parle. Sache qu'il te parle. C'est plus important que de comprendre de quoi il te parle. D'abord, savoir juste qu'il te parle. Parce que pendant que tu sais qu'il te parle, tu ouvres la porte au game changer, le joker, le champion des champions, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole que tu lui envoies. Il saisit ça. Et il prend cette parole, il prend plutôt ces écritures que tu lui envoies, il les transforme en une révélation qu'on appelle esprit et en une force manifestée dans ta vie qu'on appelle vie. Exemple clair. Je viens de lire une parole sur le mariage, par exemple. Je sais que beaucoup de gens, vous aimez vous marier ici. Je viens de lire une parole sur le mariage qui dit que Dieu ne te laissera pas seul, blablabla. Pendant que je lis, je médite. Ah, pourquoi Dieu me parle de solitude? Moi, je ne pensais pas à ça. Hein. Et puis, pendant que tu reçois cette parole, tu ne comprends pas. Mais tu es convaincu que si Dieu le dit, c'est que c'est important. Père, tu vas me révéler. Pendant ce temps de méditation, ça peut être un temps de silence ou un temps où tu écris des questions sur un papier, ce que tu aimerais que Dieu te dise, le Saint-Esprit prend cette parole. Il la prend, il la manifeste comme un esprit. L'esprit part maintenant sonder ton âme. Pas prendre toutes les blessures d'enfance, des gens qui t'ont abandonné, par guérir ces choses-là. L'esprit part ensuite, en guérissant ces choses-là,
te redonner le goût des relations humaines, te rappelant par exemple un souvenir pendant que tu as lu cette parole, d'une relation que tu avais petit avec un ami, juste un ami normal, ou une amie, où tu étais heureux. Ça te faisait plaisir d'avoir quelqu'un, tu sais que je peux compter sur cette personne. Et ça te donne envie, est-ce que je pourrais pas avoir un partenaire de vie? C'est le Saint-Esprit qui fait ça, c'est pas toi. Toi, tu vas penser que, oh, quand j'ai lu la parole, tout à coup, j'ai pensé à un ami, ça faisait longtemps, ça m'a fait sourire. Toi, tu penses que c'est toi. Mais voici ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. L'écriture rentre, le Saint-Esprit l'utilise. Il bouge en toi ton monde spirituel. Donc, c'est un esprit, c'est comme si tu as un esprit en toi qui bouge quelque chose. Il commence à secouer des choses. Et quand l'esprit bouge, ce sont ses fruits qui sortent. Donc, il te guérit. Et ensuite, il se contente pas de te guérir. Il met en toi quelque chose de nouveau. Une nature nouvelle, un caractère nouveau. Une vie nouvelle. Donc, un domaine de ta vie qui était mort dans les relations sincères renaît. Toi qui disais que oh, tout le monde trahit, je ne fais confiance à personne, tu te retrouves tout à coup à revoir à nouveau, partager des expériences avec des personnes, avancer de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui fait ça sur une simple parole que tu as lue. C'est le travail de l'Esprit de Dieu. Et après maintenant avoir fait la méditation, quand la méditation est bien accomplie, elle produit à la fin la vie. Parce qu'il faut savoir que le fruit principal ou un des fruits principaux du Saint-Esprit, qui n'est peut-être pas cité explicitement dans Galates 5, c'est la vie. Mais sauf que pour nous, la vie, on n'arrive pas bien à définir. C'est quelque chose de compliqué. L'arbre de vie, tout ça, on ne sait pas exactement c'est quoi. Mais ce n'est pas grave. On aura un temps, peut-être par la grâce de Dieu, de bien expliquer qu'est-ce qu'on appelle la vie. Ou quand Jésus parle ici dans le livre de Jean 6, 63, quand il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc vivifier, ça veut dire faire vivre. Ça veut dire quoi vivifier? Je vous ai donné un aperçu là. Vivifier, c'est en fait faire renaître en toi quelque chose qui était mort. Un exemple plus clair, comme j'ai donné ici, c'est un espoir ou une nouvelle attitude même que tu avais perdue. Il redonne un goût à quelque chose auquel tu n'avais pas goût. Par exemple, l'Esprit de Dieu, ce qu'il fait ici, c'est exactement le remède à la dépression. Si tu es dépressif, tu as perdu la vie dans un domaine. Tu as perdu la motivation dans un domaine. Tu as perdu beaucoup de choses. Donc, c'est mort. C'est le Saint-Esprit qui peut te revivifier là-bas. Un truc que même les médecins vont dire, mais c'est incroyable. Ça, c'est quel dosage de dopamine qu'on lui a donné. Tout à coup, elle est montée. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. Il le produit sans qu'on ne voit tes hormones changer. Tout est là. Tout est naturel. Parce qu'il produit ça depuis ton intérieur. Il est un esprit. Et la production du mouvement de l'esprit dans un corps, c'est la vie. Alors, quand il fait ça, la troisième étape, après avoir médité, c'est quoi? Vous voyez, ce ne sera pas trop compliqué. La troisième étape, maintenant, c'est l'application. Naturellement, quand la méditation est faite, la vie qu'elle produit, généralement, c'est juste après avoir lu la parole. Tu vas sentir un truc que, oh, la parole là m'a touché, oh, que je viens de comprendre. Après avoir vu l'image, tu vas maintenant te lever, tu dis, oh Seigneur, j'appelle ce partenaire de vie. Toi qui ne voulais plus prier pour le mariage, tu dis, oh, le mariage, les gens exagèrent. Les chrétiens me critiquent avec l'histoire du mariage. On me fatigue. Est-ce que tout le monde est obligé de se marier? Oh, tu étais célibataire endurci. Reconnaissez-vous? En tout cas, tous ceux qui étaient comme ça, tu te trouves à prier sur un truc que tu ne regardais même plus. Pourquoi? Tu es en train de faire la troisième étape qui est l'application. C'est pour ça que je dis que le Saint-Esprit, en fait, c'est le changeur de jeu. Vous voyez, quand on a commencé ici, la première action qui est la lecture, ça vient de toi. Hein. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te donner envie de lire la Bible. C'est toi qui dois choisir de le faire. Amen. C'est toi qui dois choisir de le faire. Et quand tu as choisi de le faire, lui, il prend ton choix, ta décision, juste avoir choisi de mettre la Bible devant tes yeux, comme il a dit à Jésus. Il prend ta décision. Qu'est-ce qu'il fait? Il la transforme en un esprit. Ça veut dire que, sachez que juste en lisant la Bible, si jamais tu penses qu'il y a un esprit qui venait te déranger la nuit, la parole va le chasser quand l'esprit bouge. Quand l'esprit de Dieu commence à bouger, il combat tout ce qui est négatif en toi. Et à la fin, il produit une fleur qu'on appelle la vie.
une grâce, une nouvelle énergie, une nouvelle volonté, une nouvelle direction. Et c'est cette vie-là qui accomplit l'étape 3. C'est même pas toi. C'est elle qui te pousse. C'est ce qu'on dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes proclamèrent la parole dans le livre des Actes. Elle pousse une action qui est souvent la prière, qui est souvent une action d'amour. Tu vas aller chez le voisin. Oh, j'ai eu à cœur de te partager un gâteau. Oh, tu essaies d'attraper le voisin. Vous allez vous reconnaître ici. Donc, c'est l'esprit qui pousse ça. Où il va te pousser tout à coup. Tu commences à chanter, adorer, faire des louanges. La troisième action est poussée par l'esprit. Mais toi, tu initialises ça en acceptant de prendre la Bible, mettre devant tes yeux, en attendant que Dieu te parle. Juste avoir fait ça, j'ai décidé que je crois que Dieu parle dans la parole et je vais lire, même si je n'ai pas envie. Même un verset, c'est mieux que rien. Dès que tu as fait ça, quand l'esprit va finir sa digestion, de travailler ces choses en toi, boum, il met en toi la vie. Et c'est la vie qui pousse les gens à faire des choses. C'est pour ça qu'on dit qu'en réalité, la vie d'un homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui pousse. On ne parlera pas de ça aujourd'hui. Mais une des choses que les gens comprennent souvent mal, c'est ce qu'on appelle aussi le discernement de l'esprit. Je fais le lien comme ça pour que vous compreniez de quoi je parle quand je dis l'esprit, c'est la vie. Quand dans la Bible, Jésus dit, sais-tu de quel esprit tu as animé? Les gens pensent que quand on dit de quel esprit tu as animé, ça veut dire qu'on parle d'un esprit qui te possède. Non. Si par exemple tu me parles et je te réponds alors que Dieu m'a dit de me taire, je suis animé d'orgueil. Vu que l'orgueil c'est un caractère et dans la Bible c'est parfois flou la frontière entre esprit et caractère. Donc tu ne sais pas trop c'est quoi. On va dire, ah, l'esprit qui a animé ta réponse est un esprit d'orgueil. Ça ne veut pas dire qu'il y a un mauvais esprit qui s'appelle l'orgueil ou un démon qui s'appelle l'orgueil qui habite en moi. Beaucoup de gens confondent ça, mais on aura peut-être par la grâce de Dieu le temps de bien clarifier c'est quoi les démons, c'est quoi qu'on appelle les esprits entre guillemets caractères, c'est quoi qu'on appelle les dominations et principautés là. Comme ça, quand tu différencies bien, tu vas éviter d'aller dire à quelqu'un qu'il est possédé parce qu'il a réagi mal. Non. Pour revenir donc à ça, on a parlé de la parole. Il y a encore un 6 minutes qui est en train de glisser là, par la grâce de Dieu, qui nous permettront d'introduire l'autre partie, ensuite après la parole, qui est l'interprétation. Donc le dernier enregistrement, vous connaissez, on va attendre à peu près 10 minutes. On va faire la dernière partie. Au moins, on aura des breaks, gloire à Dieu. On parlera donc de ce deuxième thème-là, qui est l'interprétation en général et le comportement. Comment on doit se comporter dans la maison de Dieu. Ou de moi, en tant qu'enfant de Dieu plutôt. Voilà, je dois présenter en tant qu'enfant de Dieu. Mais pour les quelques minutes qui me restent pour introduire l'interprétation, pourquoi je n'ai pas mis, comme j'avais prévu, l'interprétation des songes et tout ça? C'est parce que l'interprétation, c'est quelque chose de très général. L'interprétation, c'est d'abord une disposition de cœur. Vous avez vu comment on a parlé de la parole, comme en sachant que, oh, je sais que par la parole, Dieu va me parler. L'interprétation, c'est la disposition générale, qui ne s'applique pas seulement à la parole, mais à toute chose qu'on vit, qui dit que par tous les moyens, Dieu me parle. Lorsque quelqu'un a le cœur ouvert à être complètement tout le temps disposé à interpréter un message que Dieu lui enverrait ou à l'écouter, on dit qu'il a le cœur pur. Avoir un cœur pur, c'est un cœur qui est complètement tourné vers Dieu. Il attend Dieu partout, pas seulement dans la parole de Dieu, mais dans tout. Donc quand il reçoit un songe, il sait qu'il doit l'interpréter, une vision, il sait qu'il doit l'interpréter, une parole, il sait qu'il doit l'interpréter. Quelqu'un qui passe dans la rue seulement, il sait qu'il doit l'interpréter. Par ce deuxième-là, c'est la disposition de cœur. La disposition de cœur vient de plusieurs manières. D'abord le Saint-Esprit, parce que lorsque tu as accepté Jésus, il a fait recommencer toute ta vie au début. Donc, il a fait passer les choses anciennes et il t'a donné une intelligence nouvelle que tu dois seulement garder. Cette intelligence nouvelle-là t'ouvre un cœur nouveau. Le cœur nouveau, là, on l'appelle le cœur pur.
Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Beaucoup croient que voir Dieu, ça veut dire que tu dois forcément mourir. Oui, tu dois mourir, mais pas physiquement seulement. Tu dois mourir spirituellement. Celui qui meurt spirituellement voit Dieu. Donc l'interprétation, c'est quoi? C'est la capacité de prendre tout ce que Dieu nous donne. C'est la définition la plus simple qui m'est venue à l'esprit. La capacité de prendre tout ce que Dieu nous donne. Dieu va te parler par la parole de manière principale, reconnue et tout ça, tout ça. Mais un moyen par lequel Dieu te parle tout le temps, c'est la vie en général. Dieu peut te parler au travers d'une table à repasser, comme je vois une devant moi. Dieu peut te parler au travers d'une porte, d'une guitare, d'un écran. Dieu peut te parler au travers d'un travail, au travers d'un problème, au travers d'une dispute. Dieu peut te parler au travers de tout. Mais vu qu'on n'est pas là pour jouer les philosophes, quand on va recommencer, quand le lien va couper, donc vous attendez quand le lien coupe 10 minutes plus tard, quand on va reparler encore d'interprétation, nous on va rentrer précisément les songes, les visions et certaines paroles. Comment on les interprète? Comment on interprète ces choses-là et comment on maintient cette connexion, d'être capable d'interpréter à tout moment, même les événements les plus bizarroïdes. Posez-vous la question. Je ne vais pas commencer à expliquer, on va expliquer après l'autre partie de toute façon. Mais la raison pour laquelle je suis très content de pouvoir parler de ça, c'est parce que c'est un truc que moi je vois tous les jours. Tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Tous les jours. Je vois des enfants de Dieu de toutes sortes d'origines, de partout, partout, qui ont tous la même question. Comment je fais pour savoir qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu es parfois allé prier, tu as fait une retraite. Dieu t'a même répondu, mais il t'a donné une parole que tu ne comprends pas. Comment tu fais pour interpréter ça? Comment tu fais pour savoir ce que ça veut dire? Chacun de nous ici se pose au moins la question une fois. Et par la grâce de Dieu, nous serons un groupe où beaucoup sauront de mieux en mieux répondre à ces questions dans leur propre vie, répondre aussi à ces questions-là dans les vies des autres. C'est ça le rôle de l'interprétation. Après avoir lu la parole, le Saint-Esprit a produit en toi l'esprit de la vie. C'est très bien. Mais l'interprétation te permet d'aller plus loin. Et sans l'interprétation, parce que les choses sont liées, hein, parole, interprétation et puis comportement. Sans l'interprétation, il te sera difficile de fonctionner en société. L'interprétation va t'ouvrir le cœur à la sagesse. La parole contient une sagesse qui sort par l'interprétation. L'interprétation te permet de tirer une sagesse. Et sans la sagesse, avoir des relations avec d'autres êtres humains, ça va mal se passer. Donc posez-vous la question. On va bientôt recommencer. Qu'est-ce que j'aimerais comprendre? Quand on va recommencer dans 10 minutes, tu auras dans 10 minutes à peu près pour prier. Prier, dire à Dieu. J'aimerais qu'au travers de cet enseignement-là, à partir d'aujourd'hui, tel genre de choses, maintenant, je n'ai plus à te poser la question, je comprends. Et tu vas poser la question à Dieu après l'enseignement. Avec les outils que ça prend pour interpréter sa parole, tu vas voir que tout ira très bien. Et ceux qui vont regarder l'enregistrement plus tard, c'est pareil. Ils auront aussi des réponses à leurs questions dans le nom puissant et suprême de Christ.